Après la chute de Bakhmut, Chazovyar est devenue la principale base fortifiée de l'armée ukrainienne. La ville elle-même est en grande partie détruite. Les soldats ukrainiens se sont installés sur ces ruines, mais ils ne pourront pas tenir longtemps. Chazovyar connaît le même sort qu'Avdiivka. Alors que la bataille sans fin pour la ville ukrainienne d'Avdiivka se poursuit, et c'est de loin la bataille la plus longue de ce conflit, puisqu'elle a commencé avant même le début du conflit ukrainien, l'Ukraine déploie un maximum d'efforts pour défendre la ville d'Avdiivka. L'Ukraine a déployé un maximum d'efforts pour défendre cette forteresse. C'est ce qui s'est passé. Les Ukrainiens ont défendu la ville longtemps après que cela n'ait eu aucun sens d'un point de vue opérationnel. Les troupes ukrainiennes ont subi de lourdes pertes, mais n'ont pas abandonné l'idée d'arrêter les troupes russes. Cependant, il était clair que tôt ou tard, Avdiivka tomberait. L'objectif est de tuer le plus grand nombre possible de soldats russes dans la ville et à sa périphérie. Il est vrai que Kiev a perdu un trop grand nombre de ses propres combattants qui lui font désormais cruellement défaut. En outre, il était clair qu'après Avdiivka, la ligne de défense ukrainienne se déplacerait vers l'intérieur des terres et que la prochaine bataille décisive se déroulerait là encore. Et c'est ce qui s'est passé. Les Russes sont entrés dans Avdiivka peu après que Zelensky a remplacé le commandant en chef de l'armée ukrainienne, puis les forces russes ont également pris le contrôle des villages environnants où il n'y avait pas de fortification pour une longue défense. Mais l'armée ukrainienne a gagné du temps pour établir un nouveau bastion, et ce nouveau bastion, le nouvel épicentre du conflit russo-ukrainien, était la ville de Chazovyar, dont on parlera beaucoup dans un avenir proche. Pour commencer, parlons de la ville elle-même. Chazovyar est une ville située près de Bakhmut, dans la région de Donetsk. Elle est située à seulement 5 km de Bakhmut, où s'est déroulée l'année dernière une nouvelle bataille, la plus féroce depuis le début du conflit armé. Il s'agit d'une ville relativement petite, surtout si on la compare à Bakhmut, qui comptait environ 70 000 habitants avant le début du conflit. À Chazovyar, 12 000 personnes vivaient. Chazovyar est devenue une ville en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été occupée. Plus tard, après la libération et la guerre, la ville elle-même a prospéré, tout comme l'industrie qui y était implantée et qui jouait généralement un rôle majeur dans la région. Des argiles réfractaires ont été extraites à Chayar et des réfractaires ont été produits. L'usine locale était la plus importante de son secteur dans toute l'Ukraine et l'une des plus grandes de l'Union soviétique. Dès le mois de mai, les forces russes ont tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans Chazovyar, mais en vain. Après la chute de Bakhmut, Chazovyar devient la principale base fortifiée de l'armée ukrainienne. Comme prévu, après la prise d'Avdiivka par les Russes, l'assaut russe sur Chazovyar s'est considérablement intensifié, et on peut dire qu'il est aujourd'hui devenu l'épicentre du front. Des informations font maintenant état de combats exceptionnellement brutaux pour la ville, mais Kiev dément les informations selon lesquelles les Russes auraient déjà pénétré dans les faubourgs. Les porte-paroles russes affirment le contraire. Les forces ukrainiennes se sont fortifiées en prévision d'un long combat, mais elles se heurtent non seulement aux forces russes, mais aussi à une pénurie croissante d'armes, due principalement au blocage de l'aide américaine par le Congrès. La reddition de Chayar entraînerait la chute d'une autre forteresse ukrainienne et porterait un coup sérieux à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il prévoyait que la Russie lancerait une nouvelle offensive majeure dès le mois ou l'été prochain. Mais selon M. Zelensky, l'Ukraine a ses propres projets, même si elle se concentre actuellement sur la défense. Il fait probablement référence aux attaques de plus en plus nombreuses de l'Ukraine contre des cibles vulnérables à l'arrière de la Russie. Toutefois, les représailles ukrainiennes, bien qu'elles puissent faire du mal, ne sont pas susceptibles d'arrêter l'avancée russe, qui se poursuit en fait depuis longtemps, depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne annoncée de longue date. Il est difficile de dire combien de temps durera Chazovyar. À en juger par d'autres batailles similaires, les Ukrainiens peuvent tenir de telles positions pendant longtemps, mais finissent par les perdre de toute façon. Selon toute vraisemblance, le même sort attend Chazovyar. Ensuite, une autre ville deviendra la forteresse et le front se déplacera dans une direction que Kiev n'apprécie pas du tout. À chaque nouvelle perte, la pression exercée sur Kiev augmentera. Kiev sera persuadé de reconnaître les pertes et de négocier avec la Russie l'arrêt des combats. Même si les alliés de l'Ukraine affirment publiquement que ce n'est pas et ne sera pas nécessaire.